Des sextapes d'un entre griffes ministre circulent sur les réseaux. Un ministre qui est accusé d'avoir couché avec de nombreuses femmes mariées de personnalités haut placées dans le gouvernement. Et les images de ce dernier en plein débat sexuel avec ses femmes dans son bureau affolent l'internet. Si vous voulez savoir pourquoi ce gars a couché avec près de 400 femmes, tout ce qui s'est réellement passé, je vous incite à regarder la vidéo jusqu'à la fin et on se retrouve tout de suite. Balthazar Ebang Ngoma, communément appelé Bello, est le directeur général de l'Agence nationale d'investigation financière, abrégé ANIF, de la Guinée équatoriale. Originaire de ce pays cité dernièrement, c'est le fils d'un haut placé équato-guinéen du nom de Balthazar Ngoma Edjo, qui est le président de la commission de la CEMAC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Bello, qui est aussi chef d'une dizaine d'entreprises, est un homme marié à une femme avec qui il a eu 6 enfants en tout. Ce dernier est en tête d'affiche sur tous les médias depuis plusieurs vidéos circulant où on peut l'apercevoir dans plusieurs vidéos avoir des débats sexuels avec des femmes de ministres haut placés dans son bureau, mais aussi des femmes célibataires, des influenceuses, ses secrétaires et même des femmes enceintes. Les vidéos montrent d'autres endroits insolites où il le faisait, dont son bureau en question, où celui-ci le faisait en vérifiant les caméras de surveillance, aussi dans les toilettes, les garages, à l'hôtel et même en plein air en bordure de plage, a rapporté le média équato-guinéen Real Equato-Guinea. Il filme chaque séquence des débats sexuels qu'il a avec ses femmes, avec le consentement de celles-ci, qui s'en donnent même à cœur joie pendant ces débats. Les sextapes pourraient fuiter à la suite d'une saisie de ses matériaux informatiques, car celui-ci est actuellement incarcéré pour une histoire de détournement de fonds de près d'1 milliard. Plusieurs médias affirment que cette fuite aurait été orchestrée par le superviseur général de la sécurité présidentielle équato-guinéen du nom de Jesus Edoumoto, qui aurait retrouvé sa femme dans les vidéos débats sexuels que Balthazar aurait enregistrés dans son téléphone. C'est dans un sentiment de frustration que celui-ci a occasionné cette fuite. Une liste non exhaustive des femmes de haut placées avec qui il a couché circule sur le net. Parmi celles-ci, on peut retrouver la femme du chef de la sécurité présidentielle, la femme du procureur général, la femme du directeur général de la police, les femmes de nombreux ministres équato-guinéens et même les femmes de ses proches, comme la femme de son petit frère et celle de son oncle avec qui il l'a fait pendant qu'elle était enceinte. Les médias parlent de 400 vidéos sextapes de ce fulgureux Balthazar, mais cette affirmation n'est pas vérifiée. En effet, une trentaine de vidéos circulent, nombre qui ne fait que s'accroître car des vidéos des débats sexuels de Balthazar ne cessent d'être ajoutées sur des canaux privés. Toute la société équato-guinéenne est sous le choc, affirmant d'après plusieurs médias, notamment le média équato-guinéen, qu'un tel événement ne s'est jamais produit dans le pays et suscite une honte nationale en raison des femmes de personnalités gouvernementales qui se retrouvent dans ces débats. De grandes questions se sont soulevées sur le but de ces relations sexuelles en masse de Balthazar, insinuant que celui-ci le faisait dans le but de propager une MST. Celui-ci n'utilise jamais de préservatif lors de ses rapports, témoignant toutes les vidéos fuitées, interpellant le parquet de la République dirigé par le procureur général Antonio Nzang Ngema, qui a décidé d'ouvrir une enquête sur le fait que Bello aurait essayé de propager une maladie sexuellement transmissible qui, si cela est vrai, aurait entraîné une grosse peine par la loi équato-guinéenne, car ce acte est assimilé à un crime moral pouvant occasionner une importante propagation de la maladie dans la population. Selon le média Real Equato-Guinea, le procureur a affirmé que les relations sexuelles consentantes n'étaient pas punies, mais si cela avait été fait dans le but de propager une maladie, il risquerait cher en plus du fait que Balthazar est condamné depuis le 10 avril pour détournement de fonds de près de 1 milliard à la Banque centrale de Guinée équatoriale, Bank Bank. Sur internet, on peut remarquer des réactions de personnes qui s'indignent de ce tas de Balthazar, étant donné sa famille, comprenant ses 6 enfants, et d'un autre côté, des personnes fascinées par l'histoire de Balthazar qui semble être surprenant et qui fascine certains. Quoi qu'il en soit, vos avis sont les bienvenus et c'était tout pour aujourd'hui. À bientôt.